La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent. Ils pensent que travailler plus d'heures, faire plus d'efforts, finira forcément par leur apporter la liberté. Mais laisse-moi te dire une chose importante. La richesse ne se trouve ni dans les heures travaillées, ni dans le salaire, ni dans la chance. Elle se trouve dans la maîtrise. Il existe une compétence, un principe, une manière de penser qui sépare les 3% des 87%. Et cette compétence n'est pas enseignée à l'école. Elle n'est pas écrite dans un livre. Et surtout, personne ne te la donne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la maîtriser et pourquoi tout ce que tu poursuis sans elle restera toujours hors de portée. Tu peux gagner 100 €, 1000 €, même 1 million. Mais si tu ne maîtrises pas cette compétence, l'argent te glissera entre les doigts comme du sable. La richesse commence dans l'esprit, dans la capacité à faire grandir, protéger et multiplier ce que tu as. Elle repose sur un principe simple, mais ignoré par des millions de personnes. Aujourd'hui, je veux t'emmener au-delà du salaire, au-delà du travail, au-delà de l'ordinaire. Je veux te montrer la compétence qui transforme ton argent, tes habitudes et ta vie, pour toujours. La plupart des gens pensent que la richesse dépend de combien ils gagnent, de la taille de leur salaire ou du nombre d'heures qu'ils travaillent. Mais c'est une erreur. J'ai compris très tôt que l'argent ne mesure pas l'effort, il mesure la valeur. Si tout ce que tu fais, c'est échanger ton temps contre de l'argent, tu seras toujours limité par les heures d'une journée. Je me souviens de mes débuts. J'étais fauché. Je travaillais de longues heures dans un emploi qui couvrait à peine mes dépenses. Je pensais que la solution était de travailler plus dur, d'allonger mes journées, de courir après plus d'argent. Puis j'ai eu un déclic. C'était pas le nombre d'heures qui comptait. C'était ce que j'apportais pendant ces heures. La valeur que je créais. Un jour, je me suis posé une question simple. Est-ce que j'échange mon temps ou est-ce que je multiplie ma valeur? Cette question a tout changé. Quand tu comprends que la richesse vient de la valeur et non du temps, ta vision du monde change. Tu commences à voir des opportunités là où les autres ne voient que des routines. Dans mon travail, j'ai commencé à repérer de petites inefficacités, des moyens d'aider mon employeur à aller plus vite, à faire mieux. J'ai compris que si je résolvais des problèmes plus importants, je pouvais obtenir de meilleures récompenses. Et ce principe ne s'appliquait pas qu'au travail. Il s'appliquait aussi à mes projets personnels. Chaque compétence apprise, chaque leçon, chaque relation devenait un outil pour augmenter ma valeur. Je me souviens avoir consacré 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau. La vente, le leadership, la compréhension de l'argent. Sur le moment, ça semblait insignifiant. Mais jour après jour, tout s'est accumulé, bien au-delà de ce que j'imaginais. Échanger du temps contre de l'argent est une solution à court terme. Construire de la valeur, c'est la richesse à long terme. Chaque semaine, je me demandais comment puis-je résoudre des problèmes plus grands cette semaine. J'ai commencé à appliquer cette créativité à mes propres objectifs, pas seulement à ceux de mes employeurs. Une petite idée, appliquée au bon moment, a créé des opportunités qu'aucun salaire n'aurait pu offrir. Et ce n'était pas toujours compliqué. Parfois, il s'agissait simplement d'améliorer un processus, de transmettre une compétence ou de partager mes connaissances. Chaque action multipliait mon influence et mon potentiel de revenus. Voici la vérité. Le monde ne paie pas l'effort. Il paie les résultats, les solutions, la valeur. C'est pour ça que certaines personnes avec des revenus modestes vivent bien parce qu'elles comprennent la valeur, et que d'autres, avec de gros salaires, restent en difficulté financière. Ils n'ont jamais multiplié leur valeur. Ils ont seulement échangé leur temps contre de l'argent. Souviens-toi de ceci. Le jour où tu augmentes ta valeur, ton revenu n'est plus limité par ton temps. Et quand ton revenu n'est plus limité par ton temps, tu ouvres la porte à la liberté, au choix et à la richesse. Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que tu échanges ta vie contre de l'argent? Ou est-ce que tu construis une valeur qui continuera à travailler pour toi bien après que les heures soient passées? C'est ça, la compétence à maîtriser. La plupart des gens n'échouent pas à devenir riches par manque d'opportunités, de talent ou d'idées. Ils échouent parce qu'ils laissent leur désir contrôler leurs décisions. Le désir est puissant.
Ils te murmurent de dépenser, de te faire plaisir, de chercher ce qui fait du bien maintenant. Et s'il n'est pas maîtrisé, ils volent ton avenir financier en silence. Je l'ai vu des dizaines de fois. Au début de ma carrière, je vivais de salaire en salaire. Je me disais, je mérite ce café, cette nouvelle chemise, cette sortie. Chaque petit plaisir semblait anodin. Mais ensemble, ils détruisaient lentement la liberté que je voulais construire. Le déclic est venu avec une vérité simple. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Sans discipline, la richesse te glisse entre les mains. La discipline n'est pas une punition. C'est un alignement. C'est apprendre à dire pas maintenant au plaisir immédiat pour offrir à ton futur plus de liberté. Je l'ai appris par l'expérience. J'ai commencé à épargner automatiquement dès que mon argent arrivait. Pas plus tard. Pas s'il restait quelque chose. En premier, ce seul geste a changé ma relation à l'argent. Me payer en premier a créé une habitude de discipline. Et avec le temps, de petites sommes sont devenues des investissements, puis des actifs, puis de la liberté. La discipline demande aussi de la conscience. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. Chaque semaine, je suivais une habitude, parfois les dépenses, parfois l'apprentissage, parfois même ma santé. Au début, c'était inconfortable. Se regarder honnêtement ne fait jamais plaisir. Mais ces ajustements hebdomadaires ont produit des progrès énormes. J'ai compris que la richesse ne vient pas de grands sauts, mais de la constance quotidienne. Et puis il y a la leçon la plus difficile. Retarder la gratification. Dire non maintenant pour dire oui plus tard. Chaque euro conservé et investi devenait un soldat travaillant pour mon avenir. La discipline transforme le potentiel en résultat. Les idées seules ne suffisent pas. L'effort seul ne suffit pas. Mais la discipline appliquée chaque jour construit une vraie richesse. La richesse ne se poursuit pas, elle s'attire. Et la première chose à maîtriser sur ce chemin, ce n'est ni ton travail, ni tes investissements. C'est ton esprit. Ton monde intérieur crée tes résultats extérieurs. Si ton esprit est limité, aucune somme d'argent ne suffira. J'ai commencé à investir chaque jour du temps dans ma façon de penser, lire, réfléchir, écrire, remplacer les croyances limitantes par des pensées constructives. Entoure-toi de personnes qui pensent, qui créent, qui construisent. Ton environnement façonne ton avenir. La richesse est le reflet de la personne que tu deviens. Paye-toi toujours en premier. Construis plusieurs sources de revenus. Éduque-toi chaque jour. Crée des systèmes, pas seulement de la motivation. Sois patient. Laisse le temps et les intérêts composés travailler pour toi. Et surtout, pense à ce que tu laisseras derrière toi. La vraie richesse est celle qui se transmet. Ne te contente pas de consommer. Crée, apporte de la valeur, transforme tes compétences en solutions. L'argent doit te servir, pas te contrôler. Quand tu comprends ça, tout change. La richesse commence dans l'esprit, se construit par la discipline et se multiplie quand l'argent devient ton outil. Décide aujourd'hui de ne plus servir l'argent. Décide de le maîtriser, pas demain, pas un jour. Maintenant, ton avenir t'attend. Chaque décision peut t'enchaîner ou te libérer. Et plus tôt tu commences à bâtir des actifs, plus tôt ta vie change. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Parce qu'au final, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est la liberté que tu construis en silence. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucun conseil, aucune stratégie pour construire une liberté durable. Like la vidéo pour soutenir le travail et aider l'algorithme à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel sera le premier actif que tu vas construire à partir d'aujourd'hui? On se retrouve dans la prochaine vidéo.